Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec la carrière manager du PSG, sur FC25 évidemment. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps. On reprend la vidéo. Aujourd'hui, on a 4 matchs intéressants à jouer, même si la Ligue 1, je veux dire que avec 10 points à l'avance, c'est potentiellement plié. On va jouer à domicile contre Lens, qui nous a battus sur le match de Coupe de France. On va jouer contre Toulouse à l'extérieur. On va jouer à domicile contre Montpellier. On mettra l'équipe 2 du coup. Et on fera surtout l'aller, le match aller contre le Barça. Les quarts de finale de Ligue des Champions, si je ne m'abuse. Ça nous fait euh, un gros match intéressant pour finir. Et peut-être un match intéressant contre Lens. On aura une revanche à prendre au vu de la défaite qu'on a subie en Coupe de France, hein, tout simplement. On s'était fait éliminer 2-1 par eux, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Je voulais vous faire voir l'accueil des transferts. Euh, il n'est pas impossible que je fasse une troisième saison avec le PSG. En tout cas, vous me l'avez demandé. Moi, je suis intéressé pour la faire, principalement si on prend pas la Ligue des Champions. Mais je me dis, même si on prend la Ligue des Champions, peut-être qu'on pourrait faire une troisième saison un peu dingue, avec quelques grosses arrivées. Donc, on m'a proposé dans les transferts, dans un long message très bien écrit et plutôt très intelligent, j'ai trouvé. On m'a proposé de dégager Lucas Hernandez qui commence à être vieux. Et je pense que de toute façon, j'ai trop de gauchers. Je voulais faire un peu de tri dans la défense. Et on m'a proposé Bastoni pour le remplacer. On m'a aussi proposé Saliba à droite. Après, je sais pas, Marquinhos. Bon, voilà, c'est le cœur qui parle. C'est un peu comme Verratti. Ça serait un crève-cœur de le voir partir. Donc, j'aimerais bien une charnière centrale Bastoni-Marquinhos, pourquoi pas. Et la même personne m'a proposé de prendre Baldé à gauche et Malo Gusto à droite pour remplacer mes deux remplaçants actuels. Ce qui est en soi une très bonne idée, je trouve. Surtout que Gusto, il est français, ça fait un peu de français à revenir dans un club français. Et ça, c'est toujours bien. J'ai rajouté Kvaratskhelia à cause des rumeurs. Et puis, je me dis qu'en deuxième, sur la gauche, ça dépannerait quand même pas mal. Là, on a pas mal de blessés. Vous voyez, on va jouer avec Doku. C'est pas extraordinaire. Donc, j'ai mis tout ça pour le mercato estival, pardon. Je tiens à remercier Night Chucks. J'espère que je précise bien, je prononce bien plutôt, pardon. Un peu fatigué aujourd'hui, excusez-moi. J'espère que je prononce bien ton pseudo. On va partir tout de suite pour le match. Pas mal de fatigués du match précédent. Ah oui, on n'a pas été voir le calendrier, les 4 matchs précédents qu'on avait fait. Euh, Victoire contre l'OM, victoire contre le Bayern Leverkusen avec un match nul sur le premier match, ce qui nous permet de passer un tour, et victoire 1-0 contre Clermont, qui avait été assez difficile dans mes souvenirs. Mais l'essentiel, comme diraient beaucoup de gens, c'est les 3 points. On a énormément de joueurs fatigués. Et c'est vrai que tu m'as précisé de prendre un joueur du calibre de Mendes à gauche, parce que Mendes il finit toujours carbo, et t'as pas tort du tout, hein. C'est assez symptomatique. On fera rentrer Neves plutôt, et Doku à gauche, il faut un remplaçant. Ouais, ça sera Chad. Et quand on commence à attaquer les Chad, bon alors, j'ai beaucoup de joueurs blessés, hein. J'ai beaucoup de joueurs blessés, j'ai des joueurs qui ont du rouge. Donc bon, je m'inquiète pas trop pour l'effectif actuel, mais là, vous voyez, Hernandez, il va commencer à baisser. Je pense qu'il doit approcher des 30, 31, tout doucement, 30 ans. Donc il va finir par décoter très vite. Puis ce serait
pas terrible de garder un joueur dans un effectif où on a besoin de tout le monde. Si on garde des gars juste pour garder des gars, bon, c'est pas foufou quoi. Allez, on va pouvoir aller jouer contre Lens à domicile au parc. On va essayer de se venger, même si on avait gagné. Hein. On a gagné en championnat le match précédent, le match de coupe, ou le match suivant, je ne sais plus. Mais on a encore de la rancœur de pas avoir été au bout de la Coupe de France. Il reste quand même important. Hein. Normalement, on devrait quasiment être obligatoire pour nous de prendre Coupe de France et championnat systématiquement. Donc, ça fait 2 ans de suite que je gagne pas la coupe. L'année dernière, j'ai même perdu le championnat. Bon, à la différence de but, non, à un point près, je ne sais plus. On était pas loin quand même. Mais sur la fin de championnat, j'avais plus assez de joueurs. J'espère que ça va pas faire ça dans les autres de mes carrières. Par exemple, la carrière de l'AS Rome, où, sans vous spoiler, on a un effectif là en fin de saison qui est extrêmement réduit. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Allez, on va pas épiloguer plus longtemps. Je vous retrouve pour les meilleures actions, les amis, en espérant qu'elles soient pour moi, évidemment. Aïe. Wow, première action. Elle n'était pas du tout pour moi, elle était pour Lens. Mais on a eu un grand Donnarumma. Sur le coup, comme souvent. Meilleur gardien du jeu, évidemment. Tellement ça pouvait être la même chose dans la vie réelle. Ce serait une dinguerie. Oh là là, transversale. Et bah. Voilà. Pour l'instant, je suis en galère. Hein. Allez, Nico. Nico Williams. Ah, c'est mal joué. Oh, puis ça fait faute derrière. Vraiment pas bien contre Lens, là. Ça se passe pas super. Hein. On arrive à la mi-temps avec un très très mauvais match de notre part. 55% de possession de balle pour Lens. 2 tirs à 0 pour eux. Niveau perf, le meilleur c'est Donnarumma. On est vraiment au fond des pâquerettes. Là, le 4e meilleur joueur chez nous, il a 5,9. Le 5e, il a 5,8. C'est catastrophique. Je vais essayer de changer 2-3 trucs pour la seconde mi-temps. Et puis on se retrouve pour les meilleures occasions, comme d'habitude. Oh là, encore 2 arrêts de suite là pour Donnarumma. On n'est toujours pas rentré dans cette seconde mi-temps. On n'est toujours pas rentré dans ce match tout court d'ailleurs. Allez Chad! Allez Chad! Oh là là là. C'est un vol. Hein. Un tir, un but. Enfin non, 2 tirs, un but pardon, puisque il l'a mis sur le poteau la première. Fais gaffe, Van den Ven, t'es assis à côté du banc. Voilà, il joue bien le coup. Hein. C'est magnifique. Par contre, il aurait dû la mettre du premier coup. Hein. Le poteau, c'est quand même pas foufou. Mais c'est pas grave. 59e minute et ça fait 1-0 pour nous. Et que c'est dur ce match. Les amis, fin du match. 47-53 en possession de balle. 3 tirs à 5. On gagne 1-0. Mais alors, un match pauvre de chez pauvre. 2 joueurs au-dessus de 8, c'est Donnarumma à 8 piles et Timber à 8,6. Van den Ven que j'ai fait rentrer, il a 7,2. Le buteur, Chad, 7,2, il est 4ème. Et après on arrive à Pacho 6,9 pour un 5ème des meilleurs joueurs de notre équipe. Franchement, c'est vraiment catastrophique. Bon, j'ai réussi à arracher la victoire. La seconde mi-temps était meilleure que la première, même si je pense que vous n'avez pas vu beaucoup vu d'action. J'ai mieux contrôlé le match, on va dire, mais franchement, c'est waouh, ça a été dur, ça a été très dur même. Euh, et la plupart des joueurs, tous quasiment, ils ont vraiment été, on va dire, au fond du gouffre pour être gentil. Même Gyökeres, hein, il a pas fait grand chose. Il a pesé sur la défense parce qu'il était là, quoi. Mais hormis ça, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de, faut pas se mytho. Il n'a rien fait. J'ai hâte de récupérer mes joueurs quand même pour tous ceux qui sont blessés. On va quand même pouvoir nous faire du bien d'une manière ou d'une autre. Je sais pas combien de temps ils sont blessés encore. Parce que là, l'équipe 2 que je sors du banc,
Vous voyez, j'ai été obligé de jouer avec Chad. Chad, c'est pas... J'aime bien, hein. C'est un troisième, c'est pas un second couteau. Dembélé, 5 jours. Bon, ça va aller. Barcola, 9 jours. Et Zahir Emery, j'ai l'impression il est plus là depuis 6 mois, ça casse les bonbons. Ah, 3 semaines. Bon, Zahir Emery, ça sera pas pour cet épisode. Les deux autres, en revanche, ils seront revenus pour Toulouse. Ah, c'est une excellente nouvelle, ça. Ça fait plaisir. Donc on va pouvoir arriver au match de Barcelone avec des joueurs quand même un peu plus fringants. Ça fait plaisir. Super. Barcola, il va pouvoir reprendre sa place et Dembélé va pouvoir reprendre sa place sur le banc. Numéro 2. On est quoi au niveau calendrier? Est-ce que là je dois jouer? Non, c'est contre Montpellier qu'il faudra que je fasse tourner. Là je peux mettre l'équipe type pour les mettre en jambes contre Toulouse. Les jeunes souhaitent partir. Bah ouais, partez. Bon, vous avez pas le niveau les gars. Bon, attendez, on se retrouve pour le match, je vais quand même aller voir. On se retrouve juste avant le match contre Toulouse. J'ai remis Barcola et Dembélé sur le banc. Et j'ai été voir les deux jeunes qui souhaitent partir. Ils sont vraiment pas bons. Je vais pas me décarcasser pour les mettre dans l'équipe. Pour des mecs qui vont jamais sortir de la réserve. Ça n'a pas d'intérêt. Donc là pour l'instant on va encore jouer avec Doku sur le côté gauche. Parce que et Barcola et Dembélé ils ont le pansement. Mais on les fera rentrer, je sais pas, peut-être à la mi-temps ou à la 60e. Peut-être que j'aurais dû faire l'inverse, voir s'ils se blessaient pas, j'aurais peut-être dû les mettre d'abord et puis les faire sortir à la 45e, admettons. Parce que si je fais l'inverse, j'aurais plus de remplacement pour... Oh, c'est mal parti encore ça. J'aurais plus de remplacement dans le cas inverse, qui serait un peu idiot en cas de pépin, mais bon. C'est tout, j'ai choisi le mauvais sens. Pas bien grave. Allez les amis, on va se retrouver pour les meilleurs moments comme d'habitude. Deuxième tentative pour Toulouse. Bon, on peut pas dire que je touche beaucoup le ballon hein, pour l'instant. Ça reste assez catastrophique. Allez Doku. Doku tout seul. Et but. Écoute, je sais pas ce que je vous ai laissé. Mais alors Toulouse, ils ont complètement oublié de défendre. Quand ils étaient en train d'attaquer, on leur a fait une contre-attaque. Mon joueur était tout seul. Voici, on peut le revoir sur le highlight. Bon, enfin, déjà, vous le voyez, là, les défenseurs, ils sont à 6 km. Regardez où ils sont, là. Ouais. Là, on voit... Ça, je vais faire. Voilà, alors, attendez, vous voyez. Donc là, le corner se joue. C'est dégagé. Ça remonte sur le défenseur. Doku, il va tranquillement jusqu'à la médiane. Tout seul. Le premier joueur de Toulouse qui est là, il est juste derrière l'arbitre, là. Dès que j'arrive à récupérer, je mets une grosse passe en profondeur devant. Et Doku, il est tout seul. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Doku, seul face au... Oui, non, on s'en fout. Je voulais juste montrer... Ah bon. Là, leur défense, elle a été catastrophique hein, là-dessus. Cataclysmique même. Hein. Moi, ça me va. Hein. 1-0. Premier but de Doku sous nos couleurs en Ligue 1. 31e minute. Bon, première action. Premier tir, premier but. Écoutez, moi, ça me va. Allez, Doku, deuxième chance. Enfin, deuxième chance, pas du tout. Deuxième essai, puisque... Ouah, la première, il l'avait pris. Ça ira tout droit en corner. Allez, Nico, pardon. Marquinhos, non. Timber qui va redonner à Nico. Oh, c'est très, très malvenu de la part de Gyökeres, cette tête. Mais c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'on a repris le contrôle du match, là. On peut dire que là, sur la deuxième partie, bon, je pense que
On va pas se mytho. Le fait d'avoir pris un but alors que c'était eux qui menaient la danse, ça a dû leur faire mal à la tête. 57-43 possession de balle, 4 tirs partout, niveau perf, Donnarumma au top. Doku deuxième, Timber qui tient l'équipe encore à bout de bras et le reste insignifiant. On joue avec 3 joueurs, c'est incroyable. Il va falloir faire beaucoup mieux, hein. Contre Barcelone, ça va être difficile sinon. Allez, go! Oh oui! Oh la passe de Nico Williams encore. Magnifique. Encore une contre-attaque. Hein. Mais pourtant, il n'était pas... Il y avait 2 défenseurs autour de lui, hein, mais ils ont oublié d'aller défendre. On va revoir ça. Nico qui fait un centre parfait. Quelle tête plongeante de Gyoka. Ça, le ballon, il tombe pile entre les 2 défenseurs. Incroyable cette image. Sublime. Par contre, le gardien, il se chie un peu. Hein. On va pas se mytho. La balle, elle est quasi sur lui. Mais bon. Écoutez, ça fait 2-0. Ça me convient nettement. On est très bien. On met un peu plus de 1 but et en plus on n'en prend pas. Pour l'instant, même si dans le jeu c'est pas flamboyant, dans le résultat c'est parfait pour moi. Ça me convient énormément. Aïe, penalty. Une vieille main là de dépressif. Ça fait mal aux fesses. C'est pas grave. Bon, déjà pour l'instant on n'a pas pris le but. De 1. Et secondement, on va refaire rentrer Neves. Déjà le but est pas rentré et puis surtout c'est pas grave. Ça sera pas une défaite au pire même si ça... Oh pardon, j'ai rien dit. Je pensais qu'il sifflait la main contre moi. Et bah écoutez, ça m'arrange bien. Vous avez vu, on fait rentrer les 2 anciens blessés, Dembélé à droite et Barcola à gauche pour voir si on peut les remettre dans le bain quoi. Oh là là, quel tir! Ouais, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose Donnarumma, mais on va pas lui en vouloir avec le nombre d'arrêts qu'il a fait sur ces 2 derniers matchs. Déjà le simple fait de ne pas perdre le match c'est déjà un exploit en soi. Franchement, j'espère que j'aurai un peu mieux le... Oh là là, ça passe à côté, quelle catastrophe. J'espère que j'aurai un peu plus de mojo là, pour mon équipe contre Barcelone, parce que c'est assez inquiétant quand même. Ah oui, bon, je gagne, et ça marche parce que c'est une équipe de Ligue 1, mais... Ils vont pas venir avec des peintres, hein, Barcelone. Malheureusement, ils vont venir avec une vraie équipe. Oh, ça c'est Vitinha, ça. Oh là, Vitinha, les frappes de loin, il est impérial. Il est extraordinaire. Bon, ça fait un résultat un peu moins mauvais, on va dire. Tiens, on va pas se mentir. Prendre un but et ne pas avoir la maîtrise du match contre Toulouse, c'est assez inquiétant. Oh, il est beau. Hein. Il est très beau. Vu que le tir il part un peu rapidement, le gardien était un peu masqué. Il nous donne un 3e but. Un but de Vitinha à la 90. Ouais, j'ai complètement raté cette passe, c'est dommage. Allez, le match est fini. Allez, monsieur l'arbitre, faut siffler. Bon bah. Siffle pas quand il faut rien avec le ballon, puis quand il commence à attaquer, tu siffles. Bon, ça va, hein. Pas m'en plaindre. Alors, stats 56-44. 5 tirs pour eux, 7 pour nous. Et... Ah, le mi-temps est quand même un peu plus abouti. Hein. La moins bonne note, c'est Bradley Barcola à 8-1, ça c'est bien. Doku 8-6. Vitinha 8-6. Nico Williams 8-7 et Gyökeres 9-6. Ah, ça c'est quand même bien amélioré. Ça fait plaisir. Même si, pour moi, c'est encore pas encore pas ce que je voulais. Ouais, Timber, il a été très bon. C'est lui qui nous tient un peu à bout de bras au milieu de terrain en ce moment, quand les autres sont un peu plus faibles. Il est très bon. Gyökeres, il a remarqué aujourd'hui, ça fait plaisir. Évidemment, je me doute bien qu'il peut pas marquer 12 milliards de buts, mais marquer de temps en temps, ça fait du bien.
Ouais, je t'ai réintégré Van den Ven. Ouais. Faut pas vraiment dire ça, hein. Dans 15 jours, tu vas me renvoyer un mail en me disant ouais, je joue pas assez. Écoute, je fais ce que je peux. Alors, on va partir contre Montpellier à domicile. On va partir évidemment avec une équipe 2, une équipe remaniée. Peut-être pas une équipe entièrement remaniée. On va laisser Donnarumma évidemment. Mais par contre, tout le reste, ça sera du numéro 2. Oh là là. Ouais, ouais, allez. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre évidemment. Le but c'est de les enfumer. Allez, ils sont partis les deux jeunes. Eh ben, bonne chance et bon débarras. Alors, on va jouer donc avec Ramos, avec Ruiz. On va mettre Neves. On va mettre non, on va mettre Asensio à droite puisque Ousmane il est un petit peu fatigué. Timber. Mettre Kang Lee. À gauche, Loco. À droite, Santos. Pacho, non, attendez. On va faire. Hop. On va mettre Kipembe à gauche et à droite, la croix. Voilà, on a une équipe entièrement remaniée. On est capable de gagner avec cette équipe. Oui, évidemment. Est-ce qu'on va gagner avec cette équipe? Ah, ça c'est une bonne question. Allez, c'est parti. À domicile, on va être poussé par le public du parc. Les amis, je vous dis comme d'habitude, à tout de suite pour les meilleures occasions. Première frappe, c'est un retour acrobatique de Ramos. Un peu faiblard. Wow. Pas facile ce mot à dire. Un arrêt facile pour le gardien de Montpellier, Berthaud. Oh là là, quelle frappe. Ah, il était hors jeu. Je l'ai vu. Allez, Kanginli. Ouh, ça passe pas loin, j'y ai cru. Ça passe à quelques centimètres du poteau. Le gardien s'était bien couché dessus quand même. Mi-temps les amis, 58-42 en possession de balle. On a quand même la possession, on a fait 4 tirs. Au niveau des joueurs, waouh. Catastrophique encore. Le meilleur joueur, Ruiz, 7,1. Waouh. Oh, la stat qui fait mal. Hein. Bon, je vais vous dire la même chose que les 3 premiers matchs. Hein. Enfin, que les 2 premiers exactement. On va améliorer notre jeu en seconde mi-temps pour essayer de gagner, je pense. Parce que là, c'est pas fou dingue. Hein. Allez, allez, Asensio. Oh oui. Ah, ça c'est presque un but entièrement qu'on doit à Gonzalo Ramos. La passe décisive qu'il fait alors il aurait pu faire semblant d'aller tirer ou quoi, machin. Non, non. Il a décidé de faire la passe. Ça c'est de l'altruisme. Magnifique. Elle était facile pour Asensio celle-là. Aussi près du but. Et ça fait 1-0 à la 52e, juste après le retour des vestiaires. Ça fait du bien ça. Oh, quelle frappe de Gonzalo Ramos. Asensio qui avait essayé de refaire la même chose que Ramos, c'est-à-dire la passe décisive. On était pas loin du 2-0. On vient d'avoir encore une grosse occasion. Et écoutez, le retour au vestiaire nous a fait du bien. Troisième occasion. Allez. Dommage. On a peut-être dû tenter un dribble. Alors on asphyxie Montpellier dans ses 18 mètres. Hein. Vous savez ce que ça veut dire. Hein. Soit on en met un deuxième très rapidement, soit on va en prendre un en contre-attaque. Ça c'est à peu près... Allez. Allez. Oh, c'est pas celle-là encore. Franchement, on est bien. On est très bien dans cette seconde mi-temps. Les notes vont être... Ah, dommage encore. Vont être bien meilleures. Ça fait du bien. J'ai l'impression que les joueurs se sont réveillés. Ils étaient peut-être alcoolisés d'hier, j'en sais rien. Waouh. Belle frappe de caserie.
Encore un gros arrêt de Donnarumma. On va laisser trop de liberté. Hein. On va faire les remplacements, mais je crois que là ils seront pas pris en compte. Il a commencé à tirer son corner. Hop. Santos il est sur les rotules. C'est pas grave, je voulais la meilleure équipe pour Barcelone. Alors tant pis. Alors, une frappe pour Oisery. Oh, j'ai fait un mélange de son prénom et de son nom là, non? Allez Dominguez. Allez mon Dominguez. Oh là là, ça passe loin. Ouais, donc c'était Wabi Kazri. Donc pas Kazri ou Oisery. Bref, je dis n'importe quoi. 53-47 en possession de balle, 12 tirs à 3 au niveau des perfs. Ah voilà. Gonzalo Ramos 9, Asensio 8-7, Donnarumma 8-4, Ruiz 8 et Bradley Loco 7-5. Pour moi j'avais eu un peu de meilleurs joueurs hein, devant quand même. J'ai l'impression que les notes sont un peu sévères là, cette fois-ci. Après il y a eu peut-être pas mal de ratés. Il a été bon Loco, ouais. Pas lui. Pas le sucer non plus, il a été bon quoi. Par contre Asensio a été très très bon. Grâce à lui qu'on gagne. Et Ruiz a été top aussi. Même si évidemment j'ai préféré la performance de Gonzalo Ramos qui nous a vraiment porté sur ce match. Qu'est-ce qu'il nous veut le CA? Ouais, on fait ce qu'on peut. Oh là là. Il vient de revenir de blessure, il est déjà en train de me casser les yucks lui. Incroyable. Ah, il n'y a même pas Asensio dans l'équipe de la semaine. Surpris. On va hop, refaire la gestion de l'équipe quand même. Si je vais jouer trop rapidement, je vais oublier de mettre Barcola hop, et Dembélé. On va remettre Barcola en lieu et place de Doku. On va pouvoir y aller. Ah, petite conférence de presse pour voir si les questions de Ligue des Champions sont toujours aussi pourraves. Ouais, oui, il a été très bon Donnarumma. C'est quasiment que grâce à lui qu'on gagne les 3 matchs cet épisode, donc ouais, oui, il a été bon. Et Mahrez, ouais, pas été terrible. Attendez de se relever un petit peu. Et Gyökeres, en ce moment il marche sur l'eau, hein. On va pas se le cacher, donc pas beaucoup d'inquiétude. On est parti pour le quart de finale aller à domicile. Embêtant. Toujours plus sympa de faire Toujours plus sympa de faire le premier match à l'extérieur pour essayer de jauger ce qu'on va devoir faire comme performance. Les autres on va les garder. C'est parti, on a l'équipe titulaire, principale. Ça fait plaisir, on va changer les maillots parce que là, bleu foncé contre noir, ça va pas le faire. Bah, ça sera blanc contre noir parce qu'on a toujours pas de troisième maillot. Et c'est parti. Gros choc contre Barcelone. On va se faire l'intro complète. Avec c'est qui? Ah, Hakimi, oui, bien sûr. Hakimi. Ça fait plaisir de le voir là, sur le tifo. D'autant plus que c'était un ancien joueur du Real. Donc ça veut dire qu'il était déjà ennemi contre le Barça avant. Il est toujours là contre Barça. Ça fait un petit clin d'œil. Elle est belle cette cinématique. La présentation est magnifique aussi. On va pouvoir voir l'effectif aussi de Barcelone. Bon, toujours au gardien Ter Stegen, visiblement. Aroro, il est devant, c'est le capitaine. On a qui suit. J'ai pas eu le temps de reconnaître. Et quel magnifique tifo. Et ça c'est chez nous. Barcola, Gyökeres, Nico Williams. Une très très belle équipe. Tiens, les jeunes ils ont plus le maillot de l'équipe
de l'autre équipe. Ils ont le maillot de la Ligue des Champions maintenant. Ok. Oh, il y a du beau monde aussi, hein. Nouveau Barça. Pas se mentir. Hein. Et faites voir les effectifs. Les compos plus exactement. Quand ils disent longue cinématique, c'est longue cinématique. Hein. Alors, ça va être la compo de qui là? La nôtre. Bon, je la connais normalement. Ouais. On la connaît bien celle-là. Ah, Marcola il a un jaune. On va faire attention. Non, il sera suspendu au match prochain. On a une belle équipe, hein, mais on peut faire mieux encore. Ah, il y a probablement des joueurs de banc qui sont titulaires chez nous. Oh, Nkunku. Lewandowski est toujours là. Ça c'est qui, Locatelli, non? Il y a du bon monde, hein, côté Barça. Lamine Yamal. De Jong. Toujours là. Alors, Koundé, Haro. Ter Stegen, Haro, Garcia, Udogi. Locatelli, De Jong. Nkunku, Molero, Yamal. Et Lewandowski en pointe. Bah écoutez, va falloir faire très attention. Hein. C'est une magnifique équipe. Et on va se retrouver les amis. Commence mal. On va se retrouver les amis pour les meilleurs moments comme d'habitude. Allez! Oh! Première action, elle est pour nous. Magnifique tir de Gyökeres. Ça méritait un peu mieux, je pense. Mi-temps les amis. On est à 46% de possession de balle contre 54 pour eux. 2 tirs à 0 de notre côté. Des performances nul à chier comme d'habitude. Timber qui m'a 7, Guimaraes 6-7, Hakimi 6-5, Marquinhos 6-4 et Nico Williams 6-3. C'est vraiment pas terrible. Mais par contre, j'ai trouvé qu'on maîtrisait quand même plutôt pas mal le match plutôt que contre les autres équipes. On a haussé un peu notre niveau de jeu. Bon, on a 2 tirs, dont un qui aurait pu finir au fond. Hein. L'autre était un peu moins important d'ailleurs, j'ai pas regardé. On aurait pu regarder ça, les XG. But attendu 0,3. Ouais, vous voyez, c'était quand même pas si fou que ça. Mais en tout cas, on les muselle bien devant et ça c'est une très bonne chose. Ah, première frappe pour Barcelone. Et premier gros arrêt pour Donnarumma. Allez, allez Barcola. Oui. Ça fait 1-0. Ça fait du bien. Très bien joué. Je sais pas qui c'est qui a la passe D là. En tout cas, ça a été joué magnifiquement. On va revoir les extraits. Ah, c'est Nico Williams, bien sûr. Et quel mouvement de Gyökeres. On pourrait croire qu'il sert à rien, mais le fait qu'il se décale à gauche, ça emporte les deux défenseurs centraux avec lui. Ça laisse la place à Barcola de passer dans leur dos. C'est un mouvement extrêmement intéressant. Et ça fait 1-0. Les amis, fin du match. Victoire 1-0. Au niveau de possession, on est qu'à 40% et 60% pour eux. 3 tirs à 1. Au niveau perf, Hakimi 8,5. Barcola 8,4. Guimaraes 8,2. Marquinhos 8. Nico Williams 7,5. 7,6 exactement. On voit que le tifo pour Achraf Hakimi lui a fait du bien visiblement. Ça lui a permis d'être l'homme du match. Il s'est transcendé. Ça fait plaisir. Oh, il a été très bon Marquinhos. On a été super bon en défense. Ce qui est génial, c'est qu'au niveau du prochain match, ça va les obliger à attaquer. Ça va les obliger à aller de l'avant, puisque c'est eux qui perdent 1-0. Hein, donc moi, j'aurais juste à les prendre en contre-attaque. Et grâce aux joueurs extrêmement rapides que j'ai, ça risque d'être un bon moment. Ah, et ben on aura le retour de Zahir Emery dans le prochain match. Dans le prochain match et dans le prochain épisode surtout. Parce que là on a fini pour aujourd'hui. Allons voir le classement.
On a 12 points d'avance sur l'OM. On a pris 2 points d'avance supplémentaires. Une excellente nouvelle. Allons voir le calendrier pour les matchs de la semaine prochaine. On aura déjà le retour à Barça, évidemment. On aura Lille à domicile. On aura Reims à l'extérieur. On aura Nantes à l'extérieur également. On aura surtout la deuxième quart de finale contre le grand FC Barcelone. Et après, ça sera bientôt à la fin de l'année. Écoutez, j'espère que vous vous êtes amusé autant que moi. Ça m'a beaucoup plu cet épisode. Encore de grands matchs. Ouais, Warren qui vient nous voir pour nous dire qu'il a envie de revenir. Et bien évidemment que tu vas revenir. Tu vas reprendre ta place de titulaire à la place de... À la place de qui? De Timber, j'imagine. On va regarder ça tout de suite. Déjà, Chari va repartir là. Pour l'instant, on va le laisser sur le banc. Et je pense... Ah, après, Timber, il a été top. Hein. Peut-être que c'est Guimarães en ce moment qui est pas top. On verra au prochain épisode. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très très vite les amis. On se retrouve pour une nouvelle carrière ou pour la suite de celle-ci ou même un autre jeu. N'hésitez pas à venir voir tout ce qui se passe sur la chaîne. Je vous dis à très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and a screen. Gonna tell the world my name. First step